Donc, notre frère Jean Palais. Bonjour mes frères et mes sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient passées d'entre nous aujourd'hui. L'enseignement de ce matin va porter sur la paix. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes des artisans de la paix. Le chrétien doit être synonyme de paix, autant dans son entourage que dans ce milieu ou ce qu'il fréquente de tous les jours. Comment pouvez-vous rester concentré et ne pas être distrait ou découragé, même très souvent, ne pas perdre votre calme avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Comme le frère a dit dans sa prière ce matin, nous sommes en train de vivre des moments très difficiles socialement. Avec tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que nous pouvons voir dans les nouvelles. Il n'est pas facile à ce que votre humeur ne change pas, à ce que votre état d'esprit reste intact, votre équilibre mental, spirituel. Ce n'est pas facile de nos jours de faire abstraction de tous les problèmes dans le monde, avec les nouvelles, avec la radio, avec tout ce que nous voyons même de nos propres yeux. C'est très difficile de faire abstraction de tout ce qui se déroule et se défile devant nous. Et en même temps, ne pas être découragé. Dans notre milieu de tous les jours, comme à l'église, un non-chrétien ou un frère en Christ ne devrait jamais être la raison que nous soyons influencés négativement pour faire le travail de Dieu. Votre humeur et votre façon de réagir face à un problème devait être la personne que vous êtes et pas l'influence que les autres ont sur vous en tant que chrétien. Elle devrait être la personne que vous voulez soit reflétée lorsqu'on vous voit. Prenez avec moi Romains chapitre 8, verset 6. Romains chapitre 8, verset 6, il est dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Raison de plus pour affectionner les choses de l'esprit, pour pouvoir garder votre esprit en paix. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétien, vous êtes des artisans de la paix. Vous êtes comme des agents de la paix, sauf que vous n'avez pas de bâton, matraque ou de pistolet. Vous avez la Bible et vous avez le Saint-Esprit. Il est important de ne pas négliger la paix intérieure qui réside en vous. C'est là que réside le Saint-Esprit qui est en vous. Il est en sorte comme votre sanctuaire, votre abri, votre asile. Il est votre temple. Et en même temps, il est votre force intérieure. Le Saint-Esprit que vous possédez à l'intérieur de vous ne doit pas opérer en désordre. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le travail de serviteur de Dieu doit s'effectuer toujours dans la paix. Bien sûr, des fois, les circonstances ne s'y prêtent pas.
il est important que nous véhiculons un message de paix. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Vous pouvez suivre aussi sur les versets qui sont affichés. 1 Timothée chapitre 5, verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Aujourd'hui, je vous exhorte non seulement à prendre soin des vôtres, mais aussi à être en harmonie avec les gens de votre foyer, autant avec votre conjoint qu'avec vos enfants, et même vos parents, le cas échéant. Vous êtes des artisans de la paix dans votre foyer avant de l'être à l'extérieur de votre foyer. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il ne peut pas avoir d'unité entre frères si nous ne travaillons pas dans la paix et la joie. La paix et la sérénité que Dieu procure ne se retrouvent pas dans l'absence de problèmes, dans l'absence de guerre ou de tourmente. La paix se retrouve dans le refuge du Dieu Tout-Puissant. Question. Si vous habitez dans un pays comme Haïti, ou peut-être même le Congo, ou n'importe quel autre pays en guerre, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être en paix, de vivre en paix et de travailler pour la paix? Est-ce que vous pensez que c'est possible, même dans un pays en guerre, que c'est possible de vivre en paix et travailler pour la paix? C'est pas possible ou c'est pas facile? C'est pas facile. C'est pas possible, vous dites? Pas facile. Effectivement, ce n'est pas facile. En psaume 23, le psalmiste dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc, c'est dans la présence de Dieu, à nos côtés, parmi les épreuves, parmi la tourmente, parmi les difficultés, qui nous assure une tranquillité d'esprit et une paix intérieure. Beaucoup de personnes pensent que la paix, ou même peut-être le bonheur sur Terre, c'est l'absence de problèmes. C'est d'avoir un compte de banque bien garni. C'est d'avoir la santé. C'est de ne pas être en conflit avec son voisin. Mais en réalité, ce n'est pas ça la vraie paix. Si vous savez que vous ne vivez pas dans le péché, même si, bien sûr, des fois, vous faillissez comme tout homme, eh bien, vous êtes en paix avec votre Créateur. Mais si vous avez continuellement quelque chose à vous reprocher, vous ne serez jamais en paix. Romains chapitre 14, verset 22, il est dit, en Romains chapitre 14, verset 22, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est votre conscience qui va vous juger. Vous devez vous assurer de toujours être en bon terme avec Dieu. Vous ne savez pas le jour où vous allez mourir. En tant qu'ambassadeur de Christ, votre mission est d'aller chercher des âmes en tant qu'agent de la paix. Dans certains cas, il faut éviter les conflits. Dans d'autres cas, il faut régler les conflits. Mais à tout prix, il faut éviter d'alimenter les conflits et qu'ils ne viennent de nous autant que possible. Il est difficile de vivre en paix si nous manquons de foi. Il faut aussi avoir la foi
pour pouvoir passer à travers ce monde avec tous ces problèmes et rester en paix. Il sera pour vous difficile, allez voir impossible à comprendre que la justice dans ce monde ici-bas n'est qu'une illusion. La même manière que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, rendez à César ce qui est à César. Vous devez, vous de même, respecter les lois d'un pays. Pour autant qu'ils ne vont pas à l'encontre des principes du Nouveau Testament. La justice du monde est pour les gens du monde. Mais nous espérons une justice divine. Pas pour punir, pas pour remettre des représailles à autrui ou les détruire, mais pour que chaque personne reçoive en salaire selon ses œuvres. Les œuvres ne vous achèteront pas un billet pour le paradis, mais seulement la grâce de Dieu. Comme il est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous êtes nés de nouveau. Bien que vous êtes sauvés seulement par grâce, vous serez rémunérés selon vos œuvres. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Romains chapitre 2, verset 6. Il traitera chacun conformément à ses actes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Tout ce que vous faites aura des répercussions. Votre attitude, le caractère que vous avez forgé, la manière dont vous interagissez avec des frères, autant qu'avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Chaque chose, chaque action aura sa rémunération. Galates chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous ne pourrez pas être en paix avec votre propre conscience. Et si vous n'êtes pas en paix avec vous-même et avec votre conscience, vous ne pouvez pas être en paix avec votre prochain. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Selon Jean, chapitre 4, verset 20. En 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Étant des artisans de la paix, il est normal que celui qui nous envoie pour sa mission soit un Dieu de paix. En 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Si vous vivez en paix, le Dieu de paix vous accompagnera tous les jours de votre vie. Dans la vie, quand quelqu'un meurt, on dit souvent « repose en paix » à ses funérailles, ou quand les gens font une prière. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous êtes déjà confiant de reposer en paix après la mort. Ne serait-il pas préférable d'encourager les gens à vivre en paix plutôt que de leur souhaiter de reposer en paix après la mort? Ne serait-il pas préférable de mener sa vie en paix, d'encourager les gens à vivre dans la paix plutôt que de le faire après la mort, lorsque ce n'est plus important? Que veut dire pour vous vivre en paix? Une question que je vous pose. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous vivre en paix? Lorsqu'il y a une difficulté, c'est que je me confie à l'Éternel à chaque fois. OK. C'est pas de difficulté, mais je sais que je peux le transférer. OK. Pouvoir se référer à Dieu. On a d'autres réponses? C'est d'avoir toujours la certitude niveau-là que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, peu importe la situation, ça va toujours bien aller. Dans le sens que Dieu nous a fait des promesses aussi. Hein, et il a dit que je ne serai jamais pris. C'est d'avoir cette conviction profonde que peu importe les situations qu'on est, même qu'on ne voit pas la vie professionnelle, mais qu'on sait qu'on a Dieu dans notre vie, on sait qu'il est là et on sait qu'on va s'en sortir. Et on sait que chaque situation qu'on a, c'est comme des épreuves de la vie. Et ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous faire grandir. Tu peux voir dans les épreuves, de dire pourquoi. Et essayer de toujours demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à faire cette épreuve? Quand on le voit comme ça nous permet de naviguer facilement à travers les circonstances des épreuves. Le premier, c'est qu'on n'est jamais seul. Tout ce qui arrive, c'est Dieu nous accompagne. On a d'autres réponses? J'ai demandé si on pouvait me dire pour vous, chaque personne personnellement, qu'est-ce que c'est pour vous vivre en paix? Alors, oui, aux chrétiens, je crois. D'abord, il faut que vous avez une bonne relation d'abord avec le Seigneur Jésus. Étant donné que le Seigneur Jésus n'est pas présent physiquement, vous pratiquez sa parole. Mais autrement, si vous ne pratiquez pas la parole de Seigneur Jésus-Christ, si vous parlez du temps pour lire la Bible, enseigner, annoncer la volonté, vous devez être en paix avec Dieu et avec le Seigneur. Donc pour vous, c'est le fait d'avoir Dieu dans sa vie. Donc pour vous, c'est le fait d'avoir Dieu dans sa vie. Avant d'avoir Dieu, d'abord. Pour avoir la paix. Parce que si vous avez une nouvelle licence après que vous avez une bonne vie, faites seulement le plaisir de votre bien, votre travail, ça ne va pas faire. Vous avez d'autres réponses? Oui, ma soeur. La vraie paix, c'est la paix que j'estime. Oui. La vie, je dois ma paix, pas la paix que le monde veut. Parce que la vraie paix, c'est ce que je vis. En dehors de ça, il n'y a pas de paix. Merci. Vivre en paix, ce n'est pas un concours de circonstances ou de la chance, mais c'est un choix. Un choix de s'éloigner des problèmes. Un choix de prioriser notre spiritualité au dépit de tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui défile autour de nous, bien ou mal. Si nous ne pouvons pas être en paix sur terre, comment pouvons-nous être en paix au ciel avec Dieu? Décider de vivre en paix, ce n'est pas le choix, c'est de faire le choix d'éviter les conflits inutiles et banals. C'est de faire le choix de mettre Dieu en priorité dans notre vie. La paix est un état d'âme où nous ne sommes pas perturbés
inquiété ou troublé par les tribulations de ce monde. Étrangement, cette même paix que vous possédez intérieurement, si bien sûr vous la possédez, suscite le mépris de ceux qui ne la connaissent pas et ceux qui ne la possèdent pas. Vos ennemis vont être fâchés du fait que vous n'êtes pas fâchés ou que vous restez en paix. Le diable va vous guetter parce qu'il sait que vous êtes difficilement perturbé quand vous avez Dieu dans votre vie. Et même les étrangers vont être étonnés ou stupéfaits du fait que vous êtes capable de garder votre calme quand la situation ne s'y prête pas. Ainsi, la manière que vous percevez souvent aussi vos collègues de travail, vos amis, les gens, par exemple, qui ne sont pas vos amis, les membres de votre famille qui n'habitent pas avec vous, de quelle manière est-ce que vous les percevez? Est-ce que pour vous, ce sont des adversaires? Est-ce que ce sont des ennemis? Est-ce que ce sont des païens? Ou est-ce que plutôt vous les voyez comme des âmes à aller gagner? Lorsque les pharisiens questionnaient Jésus dans les synagogues et dans les places publiques, ces derniers ne recherchaient pas la paix ou encore à augmenter leur connaissance des Saintes Écritures. Ils voulaient créer de la discorde, du chaos, du mépris envers Jésus-Christ. Ils ne recherchaient nullement la paix. Ils vous essayaient de prendre Jésus par défaut. Mais Jésus savait comment esquiver leur attaque et leur répondre de façon à la faire réfléchir et à comprendre le plan de Dieu. De la même manière, en étant chrétien, certaines personnes vont vous attaquer. Certaines personnes malicieuses vont essayer de vous tendre des pièges pour vous prendre en défaut, pour vous pointer du doigt. Vous devez rester serein et vous en remettre à Dieu. Question. Est-ce que vous pouvez être en paix et en même temps fâché contre votre femme, votre frère ou n'importe quel membre de votre famille? Est-ce que les deux peuvent coexister ensemble? Pouvez-vous être en paix et fâché contre quelqu'un d'autre ou en conflit contre quelqu'un d'autre? Question que je pose. Donc, depuis qu'on est fâché contre quelqu'un ou en mauvais termes, peut-être, on ne se sent pas à l'aise, donc on n'est pas en paix à cause de ça. Okay. Je dois dire que elle nous a fait fâché contre quelqu'un, sauf que cette colère ne doit pas durer. Oui. Parce que nous sommes des humains. Okay. Elle doit nous laisser. Okay. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que dans le moment où ce court moment, on espère, de colère ou qu'on est fâché, on n'est pas en paix avec notre c'est ça? Mon frère? Vous pouvez aussi comprendre aussi la colère et peut-être désaccord. Mais là, on ne parle pas de désaccord. Okay. Souvent, c'est cette caractère. La plupart du temps, les désaccords, oui. On est quelqu'un comme personne qui n'est pas couleur. Oui. Donc, des fois, on peut avoir des trucs totalement divergents. Oui. Et donc, c'est juste que rien d'attendre, ça veut pas dire qu'on peut nécessairement changer. Et après, lorsque la colère, c'est mais là, on ne parle pas de la colère. Je parle juste de, par exemple, je suis fâché contre un frère ou même contre ma conjointe. Si je comprends bien, ce qu'on vous dit, c'est que lorsqu'on est en colère, on ne peut pas être en paix. C'est ça? Et c'est justement ça. Le moment c'est que il y a cette journée qu'il faut éviter de conduire. C'est que la personne a quelque chose qui nous a dérangé. Oui. Donc, il faut plus voir l'acte que la personne a porté plus que d'aller au fond de la colère. Parce que la colère, on a beaucoup de choses. Parce que la colère peut amener à beaucoup de choses. Oui. Ça peut amener à la violence, ça peut amener à dire des choses fortes. Mais quelqu'un, par exemple, ma colère peut faire quelque chose. Il faut que je sois en mesure, comme personne, comme chrétien, si je parle pour vivre aussi dans l'église, et commencer à l'insulter, commencer à dire des choses
je peux le dire, mais si tu le vois dans le livre, je dirais que ça va être nécessairement dans la zone de la colère. Parce que quand je sens dans la zone de la colère, c'est là que ça fait gagner mon cœur. Ouais, le péché a l'air C'est praxe. toujours essayer de trouver de cette chose-là. Vous avez d'autres réponses? Merci, Mike. Oui, c'est très important. Vraiment, de un, on ne devrait pas rester fâché contre quelqu'un. On peut être en désaccord avec quelqu'un. Mais si on parle de la colère, c'est sûr que la colère ne doit pas résider dans notre cœur. Peu importe contre qui ou quelle est la personne. Hébreu. Est-ce que ça avec une colère, il y a un verset qui dit si vous mettez en colère les péchés, Oui. que le soleil ne se couche pas sur votre Oui. il ne donne pas accès au diable. Et c'est lui qui détruit. Oui, tout à fait. La colère en tant que telle n'est pas un péché. Non. Rester en colère, et ce qu'on peut faire quand on a la colère, ça, oui. Parce que lorsqu'on est en colère, souvent, on a des mauvaises pensées et le diable peut en accès à notre cœur. Mais, en tant que tel, même Jésus s'est mis en colère, par exemple, dans le temple. Mais ce n'est pas une excuse non plus pour pouvoir dire que oui, on peut se mettre en colère. La colère, ce n'est pas quelque chose de favorable. La colère, normalement, c'est quelque chose qui vient instantané, qui est instinctif, c'est une réaction. Lorsqu'on médite sur la colère et qu'on fait des plans en étant colérique, là, on parle d'autre chose. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous pouvez suivre aussi avec les versets qui sont affichés. Et chercher la paix avec tous, la sanctification, dans laquelle personne ne viendra se décider. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Donc, c'est important de toujours rechercher la paix avec chaque personne. Peu importe que c'est une personne que nous avons des affinités ou pas. Nous sommes des artisans de la paix. Oui, mon frère. Parce que vous cherchez la paix avec tous aussi, il faut prendre aussi compréhension aussi, pour utiliser son intelligence aussi. Parce que quelqu'un son seul objectif, c'est de faire du mal, il faut trouver une façon de rester éloigné de cette Oui, tout à fait. Parce que souvent, on va dire qu'on est sécuritaire, mais la personne veut faire du mal, puis à chaque fois, je vous tourne à cette personne-là, je va continuer à faire du mal, et puis des fois, même, si on doit faire des discussions, cette personne arrête, parce que la loi est là pour ça. Des fois, il y a des gens qui sont. Non, tout à fait. Il faut pas des mesures nécessaires pour permettre ces personnes, parce que parfois, on s'écoute aussi nous-mêmes, à tomber aussi de l'autre côté aussi. Ouais. Donc, il faut être effectif aussi dans À certains moments, il faut prendre cette distance parce que ta santé spirituelle est plus importante. Est-ce que vous pensez que être en paix, c'est synonyme d'être joyeux et content? Est-ce que quand on est en paix, on est nécessairement de bonne humeur? Non. Donc, on peut être en paix et aussi ne pas être de bonne humeur, ne pas être joyeux ou content, même jovial. C'est sûr que c'est important de pouvoir refléter un bon exemple, surtout lorsque on interagit avec les gens du dehors. Là, c'est possible qu'il y a des journées où on n'est pas de bonne humeur, où on n'a pas de bonne mine. Mais peu importe que nous allons bien, que nous n'allons pas bien, il est important de garder sa paix intérieure. Lorsqu'on est en paix, ça se reflète sur notre visage. Même lorsque le diable nous attaque, il va le voir sur notre visage, la manière dont nous réagissons. Comme par exemple, le frère Mike disait, lorsque un frère, il est par exemple l'obstacle à notre bien-être, qui cherche toujours des conflits, c'est important de prendre cette distance. Mais ça ne veut pas dire que quand je vais voir le frère, je vais me mettre à courir parce que il est un obstacle à ma paix. Donc, non, la joie et la bonne humeur se caractérisent normalement comme des sentiments qui sont généralement influencés par des éléments externes de notre contrôle. Comme par exemple, telle ou telle chose me rend joyeux. Ou la belle température me met de bonne humeur. Tandis que la paix,
est un état d'âme que nous avons choisi de notre propre gré. Peu importe les malheurs ou les mésaventures, j'ai choisi de vivre en paix. Rechercher la paix, c'est s'éloigner des problèmes et des conflits à un certain moment. Et même des gens qui sont synonymes de problèmes ou susceptibles de troubler votre paix, comme le frère Mike vient de dire. C'est autant important de rechercher la paix que dans certains cas aussi, de s'éloigner des problèmes, de s'éloigner des gens qui sont synonymes de problèmes. Éviter, par exemple, certains endroits où que nous savons que nous allons être tentés, ou certaines personnes qui ont certaines habitudes qui sont contraires à notre mode de vie. Il est important pour nous de prendre cette décision de notre propre gré et de ne pas toujours attendre d'être pris à dépourvu et prier Dieu pour nous en sortir. Si vous avez un esprit de compétitivité qui amène de la jalousie, de l'envie, ou même encore peut-être un zèle amer, vous ne serez jamais en paix. En Jacques chapitre 3, verset 16, Jacques chapitre 3, verset 16, il est dit, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un zèle amer? On voit souvent ça se répète dans la Bible. Est-ce que quelqu'un sait quoi un zèle amer? Et les zèles amers, c'est justement une sorte de zèle où la paix qui est notre sujet, mais dans laquelle il y a l'absence de bonnes œuvres, comme nous disons dans Philippiens, on reste, Philippiens chapitre 4, verset 8, on reste frères, et tout ce qui est vrai, et tout ce qui est honorable, et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui médite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, donc, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs, ce n'est pas la quiétude. On peut être en face de quelqu'un qui dégage de la douceur et qui est humble, mais qui peut être indigné, mais qui doit travailler les choses que nous venons d'entendre. C'est ces ailes-là qui n'est pas amère. Mais les ailes amères, c'est les ailes qui sont agressives. La fausse paix, c'est la quiétude, alors qu'on ne cultive pas, on ne recherche pas la justice, on ne recherche pas ce qui est vrai, et on se dit, je suis en paix. Donc, ce n'est pas la paix que je te donne. Merci. C'est une fausse paix. Merci. Donc, c'est le zèle agressif qui n'est pas modéré. Ouais. Moi, s'il y a des gens aussi, on appelle ça des leaders négatifs. Okay. De cette façon, ils paraissent toujours comme des bonnes personnes. Et il y a à rallier du monde, mais à rallier du monde dans le mauvais sens. C'est comme si ce sont des gens qui arrivent, qui voient la paix à quelque part. Mais j'ai cette façon de faire la paix avec une telle douceur, on ne les voit pas arriver. Surtout moi. Okay. Et finalement, on voit qu'ils entraînent tout le monde dans des directions, on entraîne tout le monde et on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. C'est des gens qui ont une certaine influence, ils passent bien, ils parlent bien, okay. Ils ont cette capacité d'entraîner des sous-pieds. Ça gagne. Okay. Donc, c'est tout ça aussi. Oui. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Mais je veux juste préciser, le zèle que le frère Mike ici parle, c'est un zèle, peut-être pas nécessairement un zèle amer, mais c'est un zèle hypocrite. C'est un zèle qui est mal orienté, qui est fait pour créer le trouble. Mais le zèle amer en tant que tel, moi, je le caractériserais comme, par exemple,
souvent, il y a des gens qui prêchent ou qui vont évangéliser, pas nécessairement prêcher, mais évangéliser avec des gens, mais qui ont toujours l'air d'adresser des reproches, de critiquer, de condamner les gens. Ils n'ont pas, leur message, c'est un discours c'est un discours, pas un discours de haine, mais un discours accusateur. Au lieu d'avoir un message de renouveau, un message d'espoir, on dirait plutôt que le message, c'est un message où ils viennent faire des réprimandes ou des reproches. Il n'est pas nécessaire de culpabiliser l'auditoire lorsqu'on parle avec ou les gens. La parole, elle est assez tranchante et efficace pour venir percer les cœurs. Tandis que souvent, ces gens avec le zèle amer, souvent, ils sont des fois trop engagés ou vont vous dire des choses pour vous faire sentir mal. Tandis que la parole de Dieu, le message de l'Évangile, c'est tout d'abord l'annonce de la grâce de Dieu qui vous est offerte gratuitement. C'est un message d'amour. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Votre zèle doit être doux et pacifique. C'est de la manière dont vous allez aller chercher des âmes. C'est de la manière dont vous allez montrer l'exemple. C'est la manière dont vous allez aborder les gens. La manière dont vous allez dealer ou faire affaire avec des conflits ou des problèmes. Le zèle que vous démontrez ou pratiquez doit être bien dosé. Sinon, le message que vous allez véhiculer ne sera pas un message de paix et d'amour. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il est dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si vous évangélisez avec hardiesse, rigueur, témérité, eh bien, il est très possible que vous ne faites pas le travail pour lequel vous avez été appelé. L'évangile, c'est tout d'abord l'annonce et la proclamation de la bonne nouvelle. Avez-vous déjà entendu quelqu'un amener une bonne nouvelle avec un ton hautain, autoritaire ou en colère? Est-ce que vous pensez vraiment que cette bonne nouvelle va être bien reçue? Prenez avec moi Jacques chapitre 3, versets 17 et 18. Jacques chapitre 3, versets 17 et 18. Jacques chapitre 3. Les premières pures, pacifiques, modérées, confiantes, pleines de miséricorde et de bon fruit, exempt de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix, parce que recherche la paix. Merci mon frère. Ici, je pense que tout est dit dans ce verset ici, là. Hein? On dit que la parole est pacifique. Pacifique, c'est quelqu'un qui recherche la paix. C'est modéré. Donc, il faut aussi le faire de manière, il faut savoir quand insister et savoir aussi quand ne pas insister. Elle est conciliante. Conciliante, c'est quelqu'un qui essaie de concilier les gens, de faire la paix. C'est la même manière que Dieu est venu envoyer son Fils pour faire la paix avec l'humanité. C'est de la même manière que nous devons aussi envoyer un message pour réconcilier les gens. Et au verset 18, c'est dit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Vous devez être dans un environnement où il y a la paix. Bien sûr que ce n'est pas tout le temps évident, ce n'est pas toujours le cas, mais vous devez vous efforcer de semer dans la paix. Comme on dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Oui, mon frère Emmanuel. Et parallèlement, qu'est-ce que vous pensez? Je m'excuse? Jean-Baptiste a pété les pharisiens, race de lumière,
Quand Jésus a traité les Pharisiens de vase de vipère? Jean-Baptiste. Ok. Et ça, il le Oui, Il a traité le Pharisien de vase de vipère. oui, oui. Et parce que participe à ce que vous voulez dire, et ce verset que vous avez dit tout à l'heure, il devait avoir Oui. c'est Jean-Baptiste avec ce comportement. Mais Jean-Baptiste était quelqu'un qui prêchait de manière très agressive. Aussi, sans pouvoir juger son zèle, il est mort aussi de manière très brutale. Parce qu'il était venu chercher les gens d'une manière. C'est sûr que dans les gens qui vont évangéliser ou prêcher, tout le monde n'a pas le même ton. Tout le monde n'a pas la même manière d'opérer. Mais on a tous le même objectif. Est-ce que je peux juger la manière dont Jean-Baptiste a traité les gens d'une manière agressive? Peut-être. Mais s'il les a traités de race de vipères, souvent, lorsque les gens disent des mots qui peut-être sont jugés d'extrême, c'est pour aller chercher en les gens une réaction. Mais aussi, il avait subi beaucoup de préjudices, de sévices. Il a été mis en prison, il a été accusé, il a été mis en prison à plusieurs reprises aussi, je pense, avant sa mort. À cause de la vérité. Mais, je vous encourage, si vous avez à amener la parole à quelqu'un, de le faire dans la sérénité, dans le calme, pas en les traitant de nom, parce que ça ne vous amènera à rien. Vous allez vous faire des ennemis plutôt que vous faire des amis. Oui, Jean-Marc. Mais en même temps, c'est juste à faire, par rapport à ça, comment je dirais ça? C'est juste à faire, pas en tant qu'accusateur, mais des fois, dénoncer des choses. Mais dénoncer et co-accusateur, oui, excuse-moi. Dénoncer des fois, il faut des positions claires aussi, parce que pas que ça qui la parce que souvent, qu'est-ce qu'on arrive, le logique qu'on arrive comme ça, c'est que on dit, on pêche l'amour, on pêche la paix, mais l'amour, on ne peut pas nécessairement dire que ce que les avec certaines douceurs. Des fois, il y a des situations qui sont critiques. Il faut vraiment qu'on attaque, qu'on arrive à prendre la question avec sévérité et avec une certaine force, que ça ne laisse pas de conclusion. Parce qu'à mi-temps, il y a des situations de péché, il y a des situations qui règnent dans l'Église, qui commencent à continuer. Au moment donné, il faut prendre une décision de façon très claire. Là, maintenant, ça arrive carrément pour accusateur, que les gens il ne faut pas ça, ça que là, maintenant, ils sont à la limite. Mais maintenant, comment on va le faire souvent? Le message doit toujours être perçu. Quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher va toujours voir ça comme avec une certaine sécurité, mais quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, la personne va prendre la parole pour ce qu'elle est. Mais par moment, ça mérite qu'on dise quelque chose tel quel, sans que ça soit avec parce que maintenant, on ne peut pas dire quoi. On doit réunir ici avec la parole, on va récupérer aussi ça pour ça. On dit avec une certaine rigueur aussi pour que le message passe aussi. Si des façons c'est tout ce que les gens dans le pouvoir, ça ne marche pas là. Lorsqu'on reprend quelqu'un, on n'est pas obligé de le caresser. On peut le reprendre de manière doucement sans avoir un ton méprisant ou accusateur. Il faut le faire. C'est sûr que si on le fait une fois, on le fait deux fois, on le parle avec douceur et il n'y a rien qui change. On peut peut-être l'amener à un autre niveau, accusateur peut-être, mais jamais en reprochant aux gens, parce qu'on n'est pas là pour juger. On est là pour exposer des faits, on est là pour enseigner, pour apprendre, pour exhorter. C'est Dieu qui va condamner les gens. Ensuite, le reste, c'est sûr que le scandale dans l'Église, on parle peut-être des proportions qui sont différentes. Oui, ma soeur. Jésus lui-même, il a fait la même chose. Oui, dans le temps? La Bible de Jésus a traité les gens face de vipères. Oui, dans certaines situations. Et pourtant, lui, il est éthique. Donc, je pense que ça dépend de comment tu. Comment c'est à qui vous parle? C'est chose que quand je lis, pareil. Parler au scribe, au plus agressif, ça ne pas exactement pour les personnes qui se passaient. Je pensais, oui. Qui étaient les plus en dehors, qui se considéraient pas religieux, oui. Il était plus doux, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il a commencé en disant hypocrite. Parce que vous connaissez la parole, mais vous ne l'appliquez pas. Donc, c'est déjà là, il est en train de révéler la nature des gens et ensuite. OK, dernière question. Mon temps est compté, je vais essayer de finir vite. Dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un juge est une personne qui peut apporter la paix? Oui, un juge. Un juge comme on a à la cour. Ah ouais. Pardon? Ah ouais. Voilà. Ouais, je sais. Après le second. Après le Jésus-Christ, c'est le second. Oui.
Vous avez d'autres commentaires? Un juge s'efforce d'apporter ou rendre justice. Et la justice peut, dans une certaine mesure, amener la paix. Mais celui qui amène la vraie paix, la paix parfaite, c'est nul autre que Dieu. La paix, c'est un état d'âme où règne la sérénité, où on est fortifié contre les ondes négatives, où on est préparé pour les hauts et les bas qui surviendront, où on est prêt pour mener un combat spirituel au quotidien, sachant que rien ni personne ne peut aller au-delà ou à l'encontre de la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 4 à 9, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, de ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Pour terminer, dernier verset, Jean chapitre 14, verset 25 au verset 27. Jean chapitre 14, de verset 25 au verset 27. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voici comment se termine mon étude de ce matin. Je ne sais pas si on aurait des questions ou un commentaire avant de terminer. Oui, mon frère Emmanuel. Je pose cette question à tous Oui. les chrétiens. En tant que chrétien, comment pouvons-nous encourager les autres à vivre en paix? Ce Dieu. Comment encourager les gens du dehors à vivre en paix? Comment pouvons les encourager à vivre en paix? Les actions, le comportement. Je pense que la meilleure réponse, comme le frère Emmanuel a dit, c'est vraiment en les attirant à la parole de Dieu. Si on peut montrer aux gens que, en venant à Dieu, oui, c'est bon. Si on peut montrer aux gens qu'en venant à Dieu, ils vont avoir la paix, je pense que c'est la meilleure manière de leur montrer quelle est la paix. Oui, frère Frédéric. Guérir, c'est dans l'iniquité ou les péchés des parents. On ne peut pas prétendre être un instrument de paix, en paix, si on n'a pas reçu le pardon. Si on n'a pas l'action, si on n'a pas fait la paix avec Dieu, Ouais. c'est impossible de voir être comme paix. Ouais. Mais une fois que soi-même on a été pardonné de ses péchés, on est conscient, on peut devenir l'artisan de paix, mais en prêchant la parole de Dieu, Ouais. en appelant les âmes à la repentance. Et appeler les âmes à la repentance, il y a des âmes qui vont se lever, il y en a qui vont se lever. Il y en a qui vont devenir blessés. C'est là où on cherche le prestataire mot, le Dieu, c'est à cause du message de l'appel à la repentance. Ouais, tout à fait. Le message de l'appel à la repentance, c'est de montrer aux gens que vous abandonnez vos problèmes pour les remettre à Dieu. Donc, c'est la meilleure manière d'avoir la paix. C'est sûr que si nous, notre vie ne reflète pas l'évangile ou la paix, on ne peut pas le prêcher bien aux gens. Il faut d'abord, nous, être en ordre pour pouvoir aller dans les autres. Est-ce qu'on aurait une dernière intervention, Mike? Comme tu l'as bien dit, la paix, c'est une décision. C'est vraiment une décision en fait. Par exemple, je donne souvent l'exemple dans un couple, la plupart du temps, où tu mets dans les relations interpersonnelles, que les gens ont des attentes. Quand on a
commence à avoir des attentes dans les esprits, un portrait de cette personne devrait être. On n'a pas le contrôle sur les autres, on a le contrôle sur soi-même. La seule chose que je peux faire, je peux bien actions. Si par exemple, Adèle me donne un coup de poing, c'est moi qui dis qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je le regarde avec les yeux qui comment faire? C'est une décision qui m'appartient. Et cette décision-là, on doit suivre la vie de manière, on doit faire ce qui est bien. C'est quand on sait qu'on fait mal. Donc, on fait tout avec notre cœur. Je sais que je suis marié à mon épouse. Ma responsabilité dans mon couple, c'est d'être le meilleur mari à tous les jours. Être le foyer de ma famille, être là à faire ce qui est bien. Je n'ai pas la responsabilité de comment ma femme réagit. C'est pas ma femme bien ou ma femme. Mais moi, je dois me lever le matin, je dois faire ce que moi, ma responsabilité, je dois la faire. Et quand je fais ce que j'ai à faire, dans le Seigneur, selon la parole de Dieu, moi, je suis en perdant. Je saisis vraiment ça aussi. Merci. On peut laisser compter et laisser les choses qu'on ne peut pas. Oui, merci beaucoup. Frère Patrick, avec des questions? Pas tout? Non? La question est importante, mais on voit les gens du monde, la paix, c'est nous, Dieu nous donne, les autres, c'est pas qu'elle a fait. Même la paix dans la pauvre, la paix dans la cuisine, c'est plein de choses. Tu vois, au plus quelqu'un au Congo, on a ici la paix, là, c'est quelqu'un qui fait. Il veut sortir de la guerre et de l'insécurité. Quelqu'un qui vient d'Haïti arrive ici, là, ils ont ici. Bon, justement, on a dit ça plutôt dans l'étude. Alors, il y a quelque chose un peu la question. Il y a des gens qui ne veulent pas venir avec l'église pour avoir la paix parce que la paix, c'est le débauche, c'est gagner l'argent pour nous faire. Mais ça, c'est pas la paix. Ça, c'est plutôt. C'est autre chose que la paix. Mais c'est ça. Pour eux, ça, c'est la paix. Mais on va devoir terminer parce qu'il reste 5 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ce court moment pour l'étude de ce matin. On va aller en prière et ensuite on va avoir une petite pause avant le commencement. Merci encore. Prions. Père Céleste et Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de toutes les bénédictions que tu nous accordes, autant spirituelles que matérielles. Merci, Père Céleste, du fait que nous puissions être ici pour étudier ta parole et bientôt nous allons pouvoir commencer le culte du premier jour de la semaine. Merci, Père Céleste, de la paix que tu nous donnes, de la paix que tu fais résider dans notre cœur et de Saint-Esprit que tu as placé en nous pour nous aider, Père Céleste, à bien agir, à bien parler, à prendre de bonnes décisions. Permets que nous puissions toujours avoir faim de connaître ta parole, Seigneur, pour pouvoir augmenter en connaissance, pour pouvoir, Seigneur, faire tes commandements qui sont inscrits dans la Bible, que nous puissions les comprendre, que nous puissions les méditer, que nous puissions les propager à travers le monde, que nous puissions être une lumière à travers les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, pour que nous puissions leur apporter ta parole, pour que nous puissions leur apporter ta paix. Permets, Seigneur, que cette paix puisse toujours demeurer entre nous et que nous puissions faire ce que tu veux, ta volonté, de la manière dont tu voudrais que nous la fassions, Père Céleste. De Tout-Puissant, nous te demandons toutes ces choses, au nom de ton unique Fils, qui vive et qui règne au siècle des siècles et à jamais. Amen.